Bitcoin continue sa descente aux enfers et amène avec lui les altcoins. Est-ce que c'est vraiment la fin du marché haussier comme on l'attend tous ou est-ce que c'est normal dans le cycle? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec une vidéo qui va être beaucoup plus axée sur les cycles des marchés et je vais t'expliquer et te montrer comment en général ça se déroule et où est-ce qu'on pourrait être actuellement. Comme d'habitude, avant ça, on fera un petit point sur l'actualité, sur le sentiment du marché, mais bon, je pense que tu as très bien compris que le sentiment est quand même assez dégueulasse. On fera vraiment un mini tour sur la macroéconomie. Il n'y a pas grand chose qui a bougé depuis la dernière fois. On fera un gros point sur le cycle des marchés, où est-ce qu'on en est avec les graphiques. On regardera aussi du coup Bitcoin et Ethereum en particulier. Et on terminera avec un article du jour et une sagesse du jour. Avant toute chose, je te demanderai quand même de t'abonner, de liker cette vidéo et de mettre un commentaire si ça te plaît. J'en serai reconnaissant car ça aide beaucoup au développement de la chaîne. Avant de commencer sur l'actualité, je tiens quand même à te préciser que toi et moi, on n'est vraiment pas différents. On a tous cette petite voix au fond de nous qui nous dit: oh putain, j'ai peur, les altcoins ils font que baisser. Oh putain, mon portefeuille il fait que baisser. On a tous ces doutes en tête et en fait le but d'un investisseur c'est vraiment de réussir à les combattre avec des convictions surtout, car lorsqu'on sait dans quoi on investit, en soi on a des convictions et donc du coup même si on a des doutes qui viennent par la suite, on sait qu'on a acheté telle ou telle crypto pour X raisons. Et donc, même cette crypto prend moins 20%, moins 30%, tu dois être capable de pouvoir la garder parce que tu sais que sur le moyen terme, tu as pris cette décision d'achat parce que tu penses que cette crypto-monnaie va augmenter dans le futur. Donc, garde bien en tête que tout le monde dans le marché a ses doutes en tête. Maintenant, tout dépend de ton analyse et de comment tu investis ton argent. Donc, concrètement, essaye de comprendre ce ressentiment que tu as actuellement, de te dire est-ce que mes investissements, au final, je suis vraiment à l'aise avec eux? Car si tu as des doutes, c'est que peut-être aussi tu n'es pas à l'aise et donc il faudrait peut-être revoir ce côté stratégie de portefeuille. Au niveau d'actualité, on a Circle qui est en train d'embaucher de plus en plus de monde et potentiellement il pourrait avoir une IPO, donc une entrée en bourse pour la société Circle, donc la société qui émet l'USDC. Ça, c'est quelque chose de très très intéressant. Il faudrait voir quand c'est que il pourrait avoir justement cette introduction en bourse. On sait que la dernière fois qu'une société crypto a été introduite en bourse, c'était Coinbase et ça a littéralement marqué le top de marché. Donc il faudra surveiller ça avec attention. Également, nous avons Arkham qui nous dit que le gouvernement allemand est en train de vendre des bitcoins et ils ont déjà vendu environ un peu plus de 200 millions de dollars. Souvent, je te parle de pays qui acceptent bitcoin, qui se tournent vers bitcoin, mais là aussi, on peut voir qu'on a des pays qui vendent leur bitcoin. Alors, est-ce qu'ils ont besoin d'argent pour vendre leur bitcoin ou est-ce qu'ils n'ont pas encore compris le potentiel qu'était bitcoin? Je pense que c'est plutôt le deuxième, ils n'ont pas vraiment compris. Et donc, on va avoir ce retard sur les pays qui ne comprennent pas, notamment les pays en Europe, avec la France également, comparé aux pays qui, eux, vont commencer à faire du minage de bitcoin ou alors qui vont commencer à en accumuler. On peut voir ici que le gouvernement allemand possède 3 milliards de dollars en bitcoin. Mais qu'en ce moment, ils ont bougé déjà 600 millions de dollars en bitcoin et donc potentiellement, ils comptent les vendre. Ils ont déjà vendu, comme je te disais, 200 millions. À voir ce qu'ils vont faire par la suite. Mais c'est quand même marrant de voir un petit peu justement ces deux sons de cloche entre le Salvador qui eux continuent à accumuler du bitcoin, l'Argentine qui commence à vouloir justement donner la libre circulation à la monnaie et donc potentiellement accepter Bitcoin. Et à côté, on a justement l'Allemagne qui commence à vendre des bitcoins, on a la France qui essaie de réguler avec le côté Europe. Donc on a vraiment deux poids deux mesures par rapport au pays. On verra qui aura raison à terme, mais en tout cas là, voir que le gouvernement allemand est potentiellement en train de faire un mauvais move. Alors ici sur ce tweet, on a Awawat qui nous montre quand même qu'au niveau des derniers cycles, on a eu quand même souvent beaucoup de similitudes. Donc 2018, tu vois, on a vraiment le bear market. Donc là, il a écrit 2017, mais je pense qu'il voulait dire 2018. 2019, on a vraiment une belle relance avec le marché crypto qui reprend pas mal de couleurs, qui remonte jusqu'à 13 000 dollars avant de connaître une correction. En 2020, on a après l'halving le DeFi Summer, qui était aussi dû au fait que le monde entier était en train d'inonder les gens de dollars pour rester chez eux à cause du Covid. Et donc du coup, ça a potentiellement créé des utilités de venir farmer sur la DeFi. Maintenant, à voir si c'est une réalité ou pas. Ça, c'est à toi de faire ta propre opinion par rapport à ça. Moi, personnellement, je pense qu'il y avait forcément un lien de causalité entre la liquidité qui était accessible sur le marché et le fait que la DeFi explose, sachant que c'était l'un des premiers narratifs vraiment de la crypto. Hormis BTC et Ethereum, au final, c'était plutôt, entre guillemets, une réserve de valeur ou une nouvelle crypto-monnaie ou une nouvelle monnaie, dans le sens où on peut juste envoyer de l'argent de manière assez simple et rapide. En 2021, c'est là où on a eu la plus grosse explosion, même l'été, au final, on a eu une grosse période de calme énorme avec beaucoup d'altcoins qui ont ramassé, Bitcoin qui a fait aussi une belle baisse, mais par la suite, ça a été vraiment relancé avec tout le narratif GameFi, tout le narratif NFT par la suite, qui nous a permis aussi de relancer la machine et de repartir sur des plus hauts avant que le marché vienne mourir encore une fois
en 2022. Et c'est un peu ce qu'on retrouve aujourd'hui en 2023 avec ce retour vers la TH où au final on est encore entre nous. On a juste eu les institutions qui sont rentrées dans la partie à partir de janvier, mais du moins jusqu'à janvier on est monté jusqu'à 40 000, on était entre nous. Donc c'est vraiment le côté éco-bubble qui précise ici. Donc actuellement on serait potentiellement en train de répéter encore une fois le cycle comme il a toujours été. Encore une fois, ce marché n'est pas différent du marché il y a 4 ans. À chaque fois qu'on va vouloir dire cette fois-ci c'est différent, ça veut dire qu'on se trompe et que c'est vraiment la fin. Par exemple, en mars, certaines personnes étaient en train de dire ok cette fois-ci c'est différent, on va venir casser la TH, retour 100K, etc. Et au final on a quoi? Un marché qui se tasse, une correction qui en vient, et donc encore une fois, on est toujours dans un schéma identique au cycle précédent. Donc actuellement on pourrait tout simplement être dans une consolidation qui peut durer encore pas mal de temps. Là ça fait déjà environ 3 mois, un peu plus même qu'on est en train de consolider, mais on pourrait continuer à consolider encore tout l'été, venir chercher les lows, revenir chercher les plus hauts, sans forcément venir casser la TH. On pourrait potentiellement aussi venir casser la TH, faire que les gens s'excitent encore un petit peu avant de revenir chercher les lots. Donc ce que je veux dire c'est que, encore une fois, on est dans un cycle qui est assez identique. On va le voir juste après sur les graphiques. Mais du coup, garde bien ça en tête que parfois, il vaut mieux rester en BTC, en Ethereum ou en stable plutôt que venir trop s'exposer sur les altcoins et de ramasser énormément. On voit aujourd'hui des altcoins qui ont encore pris très cher, qui sont encore à leur plus bas. Donc, vraiment, faites bien attention par rapport à tout ça. Au niveau des ETF, on a une annonce qui nous dit qu'on aurait potentiellement un dossier 19B4, donc un peu comme le dossier qui a été accepté sur Ethereum le mois dernier. Mais cette fois-ci, il concernerait un ETF spot sur BTC et sur Ethereum en même temps. On a ici Nate Gerassi qui nous dit clairement que des dépôts vont être mis en place et qu'on pourrait avoir un ETF qui prend directement BTC et Ethereum en compte avec comme composition 70% sur BTC et 30% sur Ethereum. À voir maintenant quand ça va vraiment se valider et que ça va vraiment être officiel, mais c'est encore une chose qui est très très positive car du coup on aura un ETF qui est full sur BTC, un ETF qui est full sur Ethereum et un ETF qui est sur les deux, donc les gens pourront réussir aussi à s'exposer de manière plus simplement sur les deux en achetant qu'un seul ETF. Donc peut-être qu'au lieu de vouloir directement avoir un ETF sur Dogecoin ou un ETF sur Solana, potentiellement peut-être faudrait regarder avec ce qu'on a déjà et avoir un ETF spot sur les deux premières crypto-monnaies qui ont eu un ETF accepté. Car au niveau des ETF sur Bitcoin, on peut voir qu'il y a eu beaucoup de sorties ces derniers jours avec environ 200 millions, 150, 200 millions tous les jours à peu près depuis le 13 juin. Donc ça fait à peu près 11 jours environ que les BTC sortent du marché. Et on peut voir aussi derrière qu'on a une belle correction avec un BTC qui maintenant avoisine les 61 000 $. Par contre, si tu regardes sur tous les fonds qui sont détenus en dollars depuis le lancement des ETF, on est quand même sur une belle consolidation aux alentours des 52 milliards de dollars qui sont détenus dans les ETF spot Bitcoin. Donc clairement, ça veut dire qu'on est quand même en train de stagner en termes de valeur en dollars. Effectivement, le marché de Bitcoin est en train de baisser. Donc forcément, on n'a pas des chiffres vraiment exacts. Mais donc, ce serait quand même intéressant de voir lorsqu'on se rapproche de la TH à quel niveau nous sommes. Car si on regarde au niveau du market cap, là, on était venu chercher un plus haut en termes de market cap sur les ETF Bitcoin. Là, actuellement, on a une petite correction, forcément avec les petites sorties qui ont eu lieu. Mais on pourrait très bien avoir justement une relance aussi qui nous amène un market cap sur les ETF beaucoup plus élevé. Et ce qui voudrait dire que ça amènera aussi le prix de Bitcoin à la hausse. Alors, on passe maintenant sur le sentiment du marché. Et on peut voir que là aussi, même après une petite relance au début du mois, avec justement l'acceptation des ETF, qui avait un petit peu relancé la machine, eh bien, on a le sentiment qui se déprécie avec de moins en moins de recherches. Là, on est sur YouTube. Donc, on peut voir qu'on vient chercher quand même de plus bas. 48 sur crypto, 9 sur Ethereum, 29 sur Bitcoin. Ça nous fait à peu près revenir dans ces eaux-là vers novembre 2023. Donc, on a quand même une belle correction sur le sentiment, beaucoup moins de recherches sur YouTube et clairement, ça se ressent. Même moi, je le ressens aussi. Si j'ai pas encore beaucoup d'abonnés, je ressens aussi qu'en termes de vues, on en fait beaucoup moins. Et sur le côté web, on peut voir que là, c'est encore pire, c'est qu'on est vraiment au plus bas sur le sentiment, sur le nombre de recherches. En tout cas, on peut voir que là, 17 Bitcoin, 2 Ethereum, 8 crypto, là, on peut clairement venir, vous voyez, regarde, tu vois, on peut clairement revenir vers juillet, août 2023. Donc, clairement, on a effacé toute la hausse en termes de recherche et aucun intérêt. Les gens ne s'intéressent pas à Bitcoin, ne s'intéressent pas aux crypto. Donc, moi, je trouve ça très cool, en fait. Il y a de la place pour aussi relancer le marché. Maintenant, il va falloir voir quelles sont les conditions pour repartir. On en reparlera aussi sur le côté macroéconomique, car forcément, ça prend aussi en compte la question de liquidité qui rentre dans les marchés. Au niveau des mêmes coins, bull run et all saison, également là sur les recherches web, on vient chercher de plus en plus bas. Donc, au niveau des mêmes coins, on peut voir que là, actuellement, nous sommes à 32, sachant qu'on était
était à 91 en mars, février-mars. On a bien baissé, on continue à baisser. On va voir si on va continuer à aller chercher plus bas. Pareil pour le côté bull run, plus personne ne s'intéresse au côté bull run. Donc ça aussi, c'est super bon signe. Ça veut dire que les gens sont beaucoup moins hypés, il y a beaucoup moins d'euphorie, on va le voir juste après. Si on regarde les recherches sur YouTube, qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, voilà, c'est pareil, sur YouTube, on a aussi une baisse de l'intérêt. Et là, c'est vraiment aussi partout, que ce soit en Russie, en Turquie, que ce soit aux États-Unis, on a une baisse de l'intérêt de manière globale sur la majorité de l'écosystème. Au niveau du Fear and Greed, je te disais depuis déjà plusieurs semaines, moi ça me gêne qu'on soit toujours en euphorie au niveau du Fear and Greed. Et là, on commence enfin à changer un petit peu de sentiment. Là, on devient neutre et là, ça devient plus intéressant. Ça veut dire que les gens ne savent pas. Est-ce qu'on va partir à la baisse? Est-ce qu'on va monter? Les gens se disent, ok, on peut quand même venir chercher la baisse, alors qu'avant, ils disaient, oh, ça va aller tout le monde, on peut continuer à monter de manière débile. Donc, de voir un Fear and Greed qui redevient neutre, personnellement, ça me fait vraiment plaisir. Et je me dis que, ok, on commence à avoir pas mal de green flags qui se mettent en place et on pourrait se rapprocher du bottom d'ici les prochains jours, les prochaines semaines, ou alors potentiellement on y est déjà. Au niveau des liquidités qu'on pourrait aller chercher pour aller venir liquider les traders, et bien sur Bitcoin, sur une semaine, on peut voir qu'on est venu bien purger et tout ça aujourd'hui, il y avait pas mal d'intérêt à aller chercher. On laisse de moins en moins de dollars à venir chercher. On peut voir que là jusqu'aux 58 000, il n'y a pas grand chose à venir chercher concrètement. Donc la baisse pourrait se terminer là, en tout cas à court terme. À voir si les gens qui vont long vont commencer à long dès maintenant ou s'ils ont été calmés. Et donc s'ils ont été calmés, potentiellement on pourrait venir se retourner pour aller chercher les shorters qui, on peut voir, accumulent de pas mal de millions au nord. Si je dézoome tout ça en monthly, on va mettre ça sur 3 mois, et bien on peut voir qu'on est vraiment venu chercher à moi tous ces intérêts avec pas mal de milliards de dollars à venir liquider. Là, on n'avait pas énormément non plus, mais on vient chercher cette poche ici aux alentours de 60 000 qui pourrait être intéressant à venir chercher avant de potentiellement venir chercher tout ce qui va s'accumuler au nord. On peut voir que là, ça s'accumule de plus en plus au nord ici. Parce que là, on avait un petit trou qui était quand même assez conséquent, mais là, on voit qu'on est en train de combler, donc on pourrait inciter le marché à venir se retourner. Sachant toujours que au nord, au-dessus des 72 000 dollars et proche de l'ATH qui est vers les 74 000, 75 000, il me semble, et bien on a de plus en plus d'intérêt avec pas mal de millions, voire de milliards de dollars. On peut voir même que ici, en jaune, c'est environ 4,8 milliards de dollars, quand même assez énorme à venir chercher. Et si je dézoome encore un peu, on peut voir qu'on a quand même encore un petit peu de liquidité à venir chercher ici, avec quand même quelques dizaines de milliards de dollars à venir chercher, mais que aussi au nord, on a aussi plusieurs dizaines de milliards de dollars à venir chercher. Donc clairement, ici on peut voir qu'on a beaucoup de liquidités qui s'accumulent au nord, et potentiellement lorsque le marché va se retourner, ça pourrait vraiment faire une belle bougie, au moins pour venir chercher tout ça, pas forcément pour venir casser les 80 000, on a encore de la marge, mais on pourrait venir chercher l'ATH qui se trouve par ici pour venir liquider tout le monde, peut-être même le casser un petit peu pour essayer de créer un peu plus d'euphorie avant de peut-être repartir vers le bas. Ça, c'est le marché qui décidera ce qu'il en sera. Au niveau des funding rates, le map est toujours ouverte. Donc, comme je te dis à chaque fois, tant qu'on voit pas beaucoup de orange, il n'y a pas besoin de s'inquiéter énormément. Donc, pour l'instant, vers RAS. Alors, on va faire un petit tour assez rapide sur le côté macroéconomique. On va voir comment le marché perçoit la future baisse des taux. Et on peut voir que de manière conditionnelle, le marché anticipe à 60% une baisse des taux d'ici septembre. Pas de baisse des taux d'ici juillet. On peut voir ici que en agrégeant toutes les probabilités de tous les meetings, on anticiperait donc du coup une baisse des taux en septembre à 72% de chances qu'elle se produise, ou alors en novembre à 92,43% de chance. Maintenant, toujours pas de baisse des taux pour juillet à 89,67% de chance. Donc concrètement, on pourrait vraiment avoir qu'une seule baisse des taux cette année, même si on anticiperait une deuxième baisse des taux pour décembre à 84%, mais comme je le dis souvent, là c'est assez loin. On peut pas vraiment prédire ce qui va se passer aussi loin, donc il faudra avoir un peu plus de visibilité par rapport à ça pour vraiment se prononcer. Mais donc du coup, on aurait forcément, dans la logique des choses, si le marché a raison, si les probabilités sont justes, d'avoir une baisse des taux soit en septembre, soit en novembre. Je parle souvent de la liquidité qui un petit peu drive les marchés de manière globale. Donc là, du coup, la courbe en bleu, ça va être vraiment les liquidités globales dans le monde. Ok. Donc quand ça descend, on peut voir qu'en orange, c'est Bitcoin. Bitcoin a tendance à suivre et à descendre. Quand ça commence à remonter, Bitcoin aussi a tendance à remonter. Ainsi de suite, ça descend et BTC stagne, descend également. On remonte, BTC reprend également. Et ainsi de suite, on descend, ça descend, on monte un petit peu. On descend et là, on continue à descendre. Donc là, on peut voir que depuis environ mars, on a de moins en moins de liquidités qui sont injectées dans le marché. Là, on peut voir qu'on est proche des 0% de liquidités qui sont ajoutées dans le marché. On est même presque à moins 1%. Donc du coup, on peut voir qu'il y a moins de liquidités qui rentrent dans le marché et qui causent du coup cette correction. Maintenant, ce qu'on veut, nous, c'est quand est-ce que la liquidité va reprendre, parce que c'est vraiment ça qui va driver le marché. Et en tout cas, aux États-Unis, ce que je vais te montrer là, c'est que on commence à avoir de la liquidité qui rentre dans le marché. Mais qu'en général, il y a toujours aussi un petit laps de temps entre le fait que la liquidité rentre dans le marché et que le marché augmente. Comme tu peux le voir ici,
début d'année 2024, on a aussi eu la Fed qui a rajouté de la liquidité, mais le marché était en train de baisser, voire même de stagner. Et par la suite, on est reparti. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que la Fed a injecté de la liquidité depuis du coup fin mai, c'est ce que je te disais, et que ça continue à rentrer. Mais que le marché n'a pas vraiment pricé tout ça, alors que on peut voir que le SP500 est toujours en atterrage. C'est quand même assez étrange par rapport à ça. Bon, c'est assez bien l'idée par le côté Nvidia. Qu'on pourrait voir par la suite, c'est vu que la liquidité a tendance à augmenter grâce aux injections de la Fed, donc les crypto-monnaies et Bitcoin devraient alors suivre ce mouvement et s'apprécier un peu plus vers le haut. Surtout que faut penser qu'on a toujours ces catalyseurs avec l'ETF Ethereum qui va arriver d'ici début juillet, que nous avons l'inflation qui est contrôlée pour l'instant et donc ça permettrait potentiellement de baisser les taux d'intérêt dès septembre. Donc clairement, on voit qu'il y a aussi pas mal de green flags qui nous montrent que le marché pourrait très bien aussi s'apprécier sur la suite de ces jours, de ces semaines. Après, tout ça, il faut aussi le prendre avec des pincettes. Comme je te dis souvent, c'est le marché qui décide. Et si le marché décide autrement, eh bien, on ne montera pas comme on l'imagine. Allez, maintenant, on va passer au niveau des graphiques. Et on peut voir ici qu'on a un BTC qui a quand même bien corrigé depuis son dernier plus haut début juin et qui est actuellement à moins 15% de baisse. Il a fait avec lui signer tous les altcoins qui, eux, se retrouvent assez dégueulasses avec des moins 30, moins 40%. Maintenant, au niveau de BTC, ce qu'on peut voir, c'est qu'on est toujours dans ce range ici, entre les 73 000, qui est proche de la TH, et les 59 000. Tant qu'on ne vient pas casser ici à la baisse ou ici à la hausse, on est dans ce range, et donc du coup, on peut vraiment continuer à osciller entre le haut et le bas, sans forcément trouver de direction précise à suivre. Maintenant, on se rapproche d'un support qui a souvent assez bien réagi. Est-ce qu'il va continuer à réagir comme ça, ou est-ce qu'on peut venir créer un peu plus de peur pour justement venir continuer à liquider les gens qui sont possibles à liquider ici, voire même ici, c'est possible. Donc il faut prendre aussi ça en compte. Il y a un scénario qui existe ou dans lequel on peut venir chercher ici, voire même peut-être un peu plus bas, avant de revenir chercher des plus hauts et potentiellement, hop, de redescendre ou de remonter. On pourrait aussi très bien casser l'ATH bien avant, mais ça pourrait très bien faire un move comme ça. Maintenant, il faut aussi garder en tête qu'on pourrait très bien continuer à descendre, venir chercher cette zone. En général, c'est la zone dans laquelle on a tendance à venir se retourner. Hop, accumuler encore un petit peu ici, faire peur, créer vraiment de la peur aux alentours d'ici, avant de potentiellement repartir chercher des plus hauts. Maintenant, c'est juste le marché qui va nous dire si c'est possible ou pas. Personnellement, je pense que le marché a quand même déjà bien purgé. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de liquidité à chercher au nord. Dans la logique des choses, on pourrait très bien venir continuer à chercher la liquidité qu'il y a ici. Je pense que c'est carrément possible donc de venir chercher ici, continuer à faire un petit peu peur du moins d'ici la fin du mois, avant de revenir chercher chaque résistance, les faire repasser en support rapidement et revenir peut-être chercher des plus hauts. On peut voir, c'est un peu ce qui s'est passé dernièrement. Maintenant, une fois qu'on reviendra par ici, est-ce qu'on arrivera à casser la TH et à partir comme ça? Ou alors on se fera encore une fois rejeter pour potentiellement venir s'appuyer ici, peut-être repartir, peut-être revenir à la baisse. Tout ça, c'est le marché qui le décide. Nous, on ne peut pas vraiment savoir ce qui va se passer. En tout cas, en termes de liquidation, on a quand même vu pas mal de liquidation. Il y a beaucoup plus à aller chercher au nord, je trouve, qu'à aller chercher au sud. Donc, on pourrait très bien venir chercher tout ça. Au niveau d'Ethereum, c'est exactement pareil. Au final, on est toujours dans ce range qui est entre les 4000 et les 2800. Donc, tant qu'on ne vient pas chercher le bas ou alors quand on ne vient pas casser le haut, eh bien, il n'y a rien à signaler. On est toujours pareil. Par contre, ce qu'on peut remarquer, c'est que par rapport à BTC, Ethereum est beaucoup plus fort. En même temps, c'est peut-être aussi normal puisqu'il y a un ETF qui sort dès le 2 juillet ou le 4 juillet, c'est de ce que j'ai entendu. Donc, à voir directement ce que Ethereum nous réserve suite à l'acceptation de cet ETF. Et comme je te disais, Ethereum est quand même plutôt fort comparé à BTC. On peut voir que depuis le 6 juin à peu près, ça baisse et que Ethereum au final a plutôt pris en valeur face à BTC. Donc ça montre vraiment la résilience d'Ethereum et ça c'est quand même une bonne chose pour le marché. Maintenant on va faire un petit tour sur où est-ce qu'on pourrait être dans le cycle. Donc tu peux voir ici, en général, on prend ce document qui nous montre un peu le cycle du marché. Ok, on passe par plusieurs phases. Du coup, du disbelief, où en gros, on n'a pas vraiment la croyance que ça va repartir. Puis après, on a l'espoir. Ensuite, on est optimiste. Puis là, on a vraiment la croyance que ça y est, c'est bon, on va venir casser des plus hauts. On commence à rentrer dans l'euphorie avant de s'éteindre directement par de l'anxiété, du déni, de la panique. On capitule, on est énervé et puis après, on part en dépression. C'est vraiment ce qu'on a vu lors du crash de FTX. Et maintenant, si on retranscrit tout ça par rapport au marché, on va faire ça de suite. Voilà, on va prendre juste le dernier cycle. Du coup, qu'est-ce qu'on voit? On a le hop ici qui pourrait représenter du coup en 2020
la DeFi Summer avec cette belle petite hausse. Puis ensuite, hop, une petite baisse, une petite panique qui se met en place et on repart directement avec là beaucoup d'optimisme. Là, on se dit, là, c'est vraiment réel. On est en bull run. Ensuite, on a tout cet ascenseur émotionnel qui va du coup vers l'euphorie, qui va se trouver notamment en avril avec l'introduction de Coinbase en bourse. Et puis là, on a une grosse chute avant de repartir, comme je te disais tout à l'heure, avec l'été où on a eu justement les NFT, la GameFi qui est venue, qui est rentrée en jeu. C'est là aussi que le marché est venu un peu piéger les gens avec le complacency avant de partir directement vers le sud en commençant à créer de l'anxiété. Un déni par ici en se disant ah en fait c'est peut-être pas fini, on va peut-être repartir. De la panique ensuite lorsque forcément ce scénario ne se passe pas. Beaucoup de capitulation, de la colère, une dépression qui se met en place. Donc là tu vois tu retrouves vraiment toutes ces émotions sur ce graphique là. Et donc où est-ce qu'on serait depuis le début de cette dépression? Donc on repart à partir d'ici. Et donc là on a un disbelief. Le disbelief qui pourrait très bien se retrouver par ici. On peut mettre par ici par exemple avec une belle hausse depuis les bottoms et ici une baisse qui pourrait dire ah mince finalement on va repartir encore une fois aux 15 000 $. J'achèterai moi personnellement aux 12 000. On a beaucoup entendu pendant cette période là, mais en fait ce qui s'est passé c'est qu'on est reparti à la hausse où là on a commencé à avoir l'espoir avec les ETF Bitcoin. On a commencé à avoir l'espoir une fois qu'ils sont sortis, donc clairement on a eu ce côté espoir où là on sait très bien que ok le marché haussier est revenu. Là donc on est tous persuadés qu'il va y avoir un bull run. Maintenant c'est quand est-ce qu'il va se produire, parce que le but du marché c'est justement de ne pas faire gagner tout le monde. Donc les périodes comme aujourd'hui où on se rapproche du hop, on peut voir ici hop on a des baisses et ensuite on stagne pas mal avant de repartir vraiment en ligne droite. Et là on rentrerait directement dans cette phase là où on pourrait très bien en fait continuer à faire ce genre de move, à baisser, à faire ça hop avant de partir directement plus haut et venir chercher des plus hauts, casser les 100 000 $, etc. Donc concrètement, par rapport à ce document-là, j'ai envie de te dire qu'il nous reste encore beaucoup de choses à vivre et que logiquement, on ne rentre pas en bear market. Maintenant, il peut toujours se passer des dingueries, je n'en sais rien. Mais en tout cas, ça me donne envie de me dire que, ok, on se rapproche du marché haussier qu'on attend tous, du bull run, du fameux bull run. Maintenant, il faut être patient et surtout avoir ses convictions, comme je te disais tout à l'heure, pour ne pas panic sell et abandonner le marché en cours de route. On a aussi un deuxième document, si je le retrouve, voilà, il est ici, qui lui nous montre du coup les différentes phases qu'on peut avoir directement sur le marché lorsqu'on a une bulle qui est en train de se créer. Car forcément, lorsqu'on est en bull run, c'est bien évidemment une bulle qui est en train de se créer qui va éclater à un moment donné pour repartir à la baisse. Et donc là, clairement, on peut voir le take-off qui se fait progressivement ici avec donc du coup the first sell-off qui pourrait clairement être ici. On a eu un petit peu de media attention, mais c'est pas encore énormément. C'était surtout drivé parce que forcément les ETF sont rentrés en jeu. Mais on n'a pas eu vraiment cette attention qu'on a eu lors de 2021 où là vraiment on a eu pratiquement tout le monde qui était au courant de ce qu'étaient les NFT, au courant de ce qu'était le Bitcoin, les crypto-monnaies. Au niveau de l'intérêt sur Gold Trend par exemple, on était bien plus élevé. Donc personnellement je pense qu'on est clairement dans ce bear trap ici qui veut faire paniquer les gens avant de repartir et chercher cette média attention, l'enthousiasme, l'euphorie avant de se dire ok ça y est, c'est bon, les cryptos c'est adopté. C'est le nouveau paradigme, les cryptos vont être adaptés partout, on va pouvoir payer partout avec les cryptos, etc. Ce sera vraiment la monnaie mondiale avant de rentrer dans le déni, de revenir à la normale et de rentrer dans les phases de dépression, de capitulation que nous avons déjà connues par le passé. Donc voilà, j'espère que tout ça c'est clair par rapport au cycle des marchés. Si jamais ça ne l'est pas, dis-moi directement en commentaire, pose-moi les questions directement et j'y répondrai avec plaisir. Pour terminer, je te mets cet article de Arthur Hayes qui du coup nous explique que certaines banques commerciales au Japon vont vendre des sommes astronomiques de bons du trésor américains, mais que les US ne devraient pas accepter la vente sur le marché secondaire de ces bons du trésor et qui forcerait donc la banque centrale du Japon à les racheter. Ce qui entraînerait donc du coup l'utilisation de nouvel outil qui a été créé en 2020 par la Fed qui permettrait de garantir les bons du trésor US que possède la banque centrale du Japon en échange de dollars fraîchement imprimés. Et donc c'est bien suivi par rapport à la liquidité, de la nouvelle liquidité qui va rentrer sur les marchés et qui devrait par la suite faire augmenter tous les marchés à risque et notamment Bitcoin et les altcoins. Donc je te mets cet article directement dans la description, il est très intéressant, je te conseille vraiment de le lire. Si tu ne comprends pas tout au début sur ce genre d'article, je te conseille quand même de lire ces articles. Pourquoi? Parce que à terme, tu vas créer des connexions dans ton cerveau. Tu vas pouvoir aussi faire quelques recherches à droite à gauche et au fur et à mesure du temps, tu comprendras de mieux en mieux ce qu'il veut dire. Allez, on finit maintenant avec la sagesse du jour et il ne faut pas que tu sois feignant lorsque le marché est mort. En fait, c'est dans ces périodes-là où vu que le marché est mort, tu vas pouvoir dire des choses, tu auras vraiment moins de dopamine qui sera autour de toi comme le précise Edgy. Ça va vraiment te permettre de ne pas être aveuglé par toute cette euphorie. Donc, c'est dans ces périodes-là que tu vas devoir vraiment aller diguer les projets que tu veux diguer, aller faire des recherches, même aussi sortir
sortir, voir de la nature, prendre soin de toi, mais ne pas faire le gars qui va revenir juste parce qu'il y a de l'euphorie sur le marché. En général, les gens qui font ça, c'est ceux qui finissent par se faire détruire par le marché. Donc il faut toujours que tu sois constant. Des fois, tu peux prendre des jours de repos, bien entendu, mais sois constant, observe le marché, vois ce qu'il fait, apprends des choses, gagne en compétences. Et là, clairement, tu vas make it lors de ce prochain bull run. C'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette revue de presse t'a plu. Je t'invite toujours à liker, à mettre un commentaire et surtout à t'abonner. Si tu as des questions, je suis disponible également en DM. Tu peux me retrouver notamment sur Twitter. Et moi, je te dis à très vite.